Bonjour à tous, bienvenue au troisième numéro du portrait. Ouais, c'est le troisième numéro. Mon nom est Jancelle Mbolela, je dois le préciser. Je suis animatrice culturelle des formations. Je suis également animatrice de cette plateforme, Le Portrait. Le Portrait est une plateforme médiatique que nous avons mis en place pour parler de nos expériences en tant qu'immigrés de la communauté africaine ici au Canada. Mais aujourd'hui, spécialement, nous aurons une femme. Elle est originaire d'Haïti. Elle est mère. Je ne peux pas la présenter parce qu'elle-même, elle est là. Elle va nous dire qui elle est. Elle est déjà dans nos murs ici. Alors, je voudrais dire welcome, Charlie. Bonjour, Jancelle. Bonjour, comment Merci vous allez? de m'avoir invitée. Ok, de rien. Comment vous allez? Je vais bien, merci pour vous. Oui, je vais bien, merci. Je voulais vous dire merci. Merci d'être venu ici. Merci d'avoir accepté. Alors, je suis vraiment contente. Alors, les gens qui nous regardent ne te connaissent pas. Tu peux nous donner ta carte d'identité. Bonjour à tous. C'est un plaisir pour moi d'être ici. Qui est Charlie? Je suis une mère, une épouse, une professionnelle. Je suis mère de 3 enfants, mariée, femme chrétienne. OK. J'ai passé pratiquement toute ma vie dans un environnement chrétien parce que je suis née dans une famille chrétienne. Oh. Et je vis présentement à Edmonton. OK. Alors, Charlie, tu es née où? Je suis née en Haïti, OK. particulièrement à Port-au-Prince. Jusqu'à présent, c'est là où j'ai passé la majeure partie de ma vie. Ouais. OK. Tu es quantième de la famille? Je suis à la fois première et deuxième. Comment ça? Parce que mon père a eu une fille avant de se marier avec ma mère. Ah. C'est elle la première. OK. Mais du côté de ma mère, je suis la première. Et c'est ça, j'ai 2 frères, 3 frères et 2 sœurs. OK. Tu as 2 frères et 3... 3 frères et 2 sœurs. 3 frères et 2 sœurs. Donc, vous êtes au nombre de 5. On est 6 au total. 6 au total. Oui. OK. Alors, tu as fait quelles études au... Je comprends pourquoi. Je comprends pourquoi elle a fait les mathématiques. Ah. Aujourd'hui, quand tu regardes tes enfants, tu en as 3, n'est-ce pas? Oui. Qui est l'enfant qui te ressemble le plus? Tu sais, ils me ressemblent tous. Ils me ressemblent tous. Ils sont... Mais je dirais, mon deuxième, on est nés pratiquement presque à la même date, à un jour de différence. Ah. Je comprends pourquoi ils me ressemblent davantage. OK. Ils ont tous des traits de moi. Ouais. OK. Ah, ça c'est bien. Vous êtes né en quel mois? Je suis née en décembre. Et ton fils, c'est en décembre aussi? Oui. Wow. Oui. Lui, il est né quantième? Le deuxième. Non. Il est né le quel jour du mois? Le 28. Le 28 décembre. Et oui. toi? Moi, le 29. Mon mari est né le 8. Donc, demain, c'est l'anniversaire de mon mari. Demain, c'est l'anniversaire de mon frère. Oui. Demain, c'est l'anniversaire de mon mari. Je vais profiter pour dire joyeux anniversaire à Champion. Bon anniversaire à mon mari, Champion Paolo Bakatuseka Moudiambi. Je te souhaite les meilleurs du monde, mon mari. Malheureusement, il n'est pas là, mais je suis sûre qu'il va voir cette partie. Bon anniversaire, Paolo Moudiambi Bakatuseka. OK, Shirley. Alors, ici, nous parlons de nos expériences en tant qu'immigrés. Nous sommes venus ici, dans ce pays. Alors, l'expérience dont il est question, c'est l'intégration culturelle, professionnelle, la réalité. Et puis, enfin, nous allons parler le bon côté du Canada aussi, n'est-ce pas? Bien sûr. Alors, maintenant, pour passer à ça, on passe à notre deuxième rubrique qui est « Welcome to Canada ». J'arrive ici en septembre 2012. Oh! Ouais, ça fait ça vient de faire 12 ans que je suis ici au Canada. OK. Oui. 12 ans. Oui, ça fait long. C'est long, hein? Non, c'est pas long. Pas pour toi. Par rapport à
Ah, Mathilde, non, moi, je n'ai que 6 ans. J'ai quoi, 5, 6 ans? Ah oui, je suis l'aînée. Tu es l'aînée. Tu arrives en quel mois de l'année? En septembre 2012. Il faisait encore beau. Il faisait encore beau. Uh-huh. Oui, mais pas aussi beau parce que je venais d'un pays tropical. Ah, tropical, Ouais, yeah. Il faisait encore... Septembre, oui, il faisait froid déjà, un peu froid. Peu. Wow. Tu viens avec ta famille ou tu viens Oui, seule? j'arrive avec toute ma famille parce qu'on a eu la résidence permanente pour les travailleurs qualifiés. Oui, on arrive tous ensemble ici au Canada. Oh, Ouais. donc tu vis avec ta famille ici. Oui. Tu es bien, hein? Ben, c'est la grâce de Dieu. Moi, je suis toute seule ici. J'ai pris que ma famille vienne aussi. Ouais. En tout cas, alors, pour toute personne qui vient au Canada, il a une expérience avec le froid et l'hiver. Alors, dis-nous un peu, c'était quoi ton expérience avec le froid? Ben, tu sais, j'étais même trop préparée pour le froid et l'hiver. Ah. Parce que c'est tout ce qu'on me disait avant de venir ici. Le Canada, c'est un pays froid. Il y a la neige et tout. Ben, avant même de venir, moi, j'ai donné tous mes vêtements tropicaux en cadeau. Je suis arrivée ici avec juste les vêtements à longue manche et les vêtements chauds. Et c'était pas aussi froid quand je suis arrivée ici. Oh. C'est comme quand je suis arrivée ici, je regrettais, oh mon Dieu, il y a tellement de beaux vêtements que j'aurais pu garder. Parce que dans ma tête, il faisait toujours froid ici, ça s'arrêtait pas. Oh. Ce qui fait, oui, je pense que j'étais même trop préparée pour le froid, mais moi, c'était surtout la langue. La langue. Qui était un choc pour moi, parce que je pensais que je venais dans un pays bilingue. Bilingue. En étant francophone, je savais que j'allais rentrer ici, tout serait facile, j'allais travailler et tout. Mais je m'en suis aperçue que en venant ici, c'est plus facile de travailler quand tu as juste l'anglais, plutôt que de travailler quand tu as juste le français. Ça, c'est mon dilemme. Ce qui fait que c'était ça vraiment mon anecdote. Ça m'a pris du temps pour apprendre la langue et vraiment m'intégrer, c'est ça. Wow! Ouais. Mais malgré ça, malgré ton français que tu as amené d'Haïti, tu avais quand même trouvé un tout premier travail, n'est-ce pas? Oui, mon premier travail, je l'ai eu après 7 mois. 5 mois? 7. 7 mois? Oui, 7 mois. Ça, quand tu viens, tu es dans quelle province d'abord? Je suis à Ottawa. Ottawa, oui, ok. J'ai choisi d'aller à Ottawa parce que je voulais vraiment apprendre l'anglais. Ok. C'était un rêve. Et puis, quand je suis arrivée, avant tout, j'ai pris une formation de mise à niveau. Ok. Qui était financée par le gouvernement pour les agronomes. En anglais? En français. En français? Oui. De mise à niveau pour nous préparer à nous intégrer, à avoir un bon travail et tout. Mais ça n'a pas été le cas. C'était pas facile de trouver un travail. OK. Mon premier emploi, c'était vraiment avec ce projet-là de formation. De mise à niveau pour les agronomes. OK. Et puis, c'était comme un stage parce que je devrais me trouver un stage. OK. Comme j'ai eu les meilleures notes, la coordonnatrice m'a offert le stage dans le projet même. Tu peux qu'avoir les meilleures notes. Tu peux qu'avoir les meilleures notes, yeah. Ce qui fait que c'est là que j'ai vraiment commencé. Je garde toujours les relations avec cette coordonnatrice-là. Juste aujourd'hui. Oui, c'est elle qui m'a donné comme... Le goût. Oui, de travailler et tout. Mais c'était pas aussi facile que ça parce que j'habitais à Ottawa. Mon travail, c'était à Alfred. C'est à 1h30 et demie de chez moi. Tu conduisais? Je conduisais le matin et le soir pour aller travailler. Donc, quand tu es arrivée, tu avais déjà ton permis de... Mais je suis arrivée avec ma résidence. OK. J'ai eu la résidence à partir du pays. Mais malgré tu as ta résidence, mais on te permet de conduire directement? Oui. J'ai commencé à conduire comme 2 mois après. OK. Parce que comme je conduisais déjà dans mon pays. OK. J'avais l'expérience, OK. j'apportais mes papiers, ils m'ont permis de passer l'examen directement. OK. Et j'ai réussi. Mais tu sais, moi, combien de fois j'ai fait les tests? J'en ai fait 5 fois. Oh. J'ai passé pas. OK. C'est la 5e fois. Donc, je me suis dit, non, aujourd'hui, là, c'est le dernier. Parce que moi, je ne conduisais pas encore. Je suis arrivée à Montréal, j'ai fait mes tests et tout. Et puis après,
c'est quand je suis venue à Edmonton Ah oui? que j'ai commencé à conduire. J'en ai fait le test 5 fois. Wow. Wow. Je sais, j'en ai entendu des histoires. Moi, j'avais aussi le stress aussi de ne pas passer mon test parce que j'étais avec mes enfants. J'avais peur du froid et de la neige. Pour moi, c'était une obligation. Tu dois passer ce test. OK. Mais j'étais comme chanceuse parce qu'il y a beaucoup de gens qui savent bien conduire, qui ratent le test. Ouais. J'ai pu passer, je suis arrivée ici en septembre, en novembre. Déjà, je pouvais conduire. OK. Donc, toi, tu n'as pas eu de difficulté de prendre le bus Ben, j'ai eu des difficultés, mais tu sais, quand tu arrives, même quand tu sais à conduire, le stationnement, c'est tellement cher. On est dans un mode d'économiser et tout. Je laissais ma voiture beaucoup de fois à la maison pour prendre l'autobus pour aller travailler. Donc, tu connais quand même le froid. Oui, je connais le froid, je connais oui. Je connais ce sentiment-là où tu es debout et puis ton pied gèle. C'est la chose la plus difficile. C'est la plus difficile. Et puis après, on s'adapte. Ben, on s'adapte jamais. Non, pas moi. Avec un froid, on s'adapte pas. En tout cas. Alors, donc, vous êtes venu avec votre famille. Oui, je suis venue ici avec mon mari, défunt mari, qui n'est plus, et mes 2 enfants. On est arrivés ensemble avec l'espoir de bâtir une nouvelle vie. Amen. Ouais. Amen. Toi, tu es une femme de foi. Ah oui. Alors, tu commences maintenant ton tout premier boulot dans l'agronomie, c'est ça, non? Oui, c'est gestion agricole. Agricole. C'est quoi exactement? Ben, c'est une formation de 5 ans où tu fais les 3 premières années en agronomie de base. Tu apprends tout ce qui a trait à l'agronomie, tout ce qui a trait aux plantes, aux animaux, les maladies animales, les maladies végétales. C'est pour les champs? Oui, tu fais pour les champs. J'ai eu mon petit jardin là, c'était mon tout premier. Et puis, après les 3 années d'agriculture générale, où on a des cours de comptabilité aussi, des cours d'économie, c'est vraiment riche, une formation très riche. À la 4e année, tu as le droit de te spécialiser. Spécialisé, il y a des gens comme les sauces de tomates que tu manges, là, c'est les gens qui font la technologie alimentaire, qui vont transformer les produits agricoles en des produits non périssables. Et puis, il y a d'autres personnes qui vont faire le génie. Il y a plusieurs options. Moi, j'ai choisi de faire l'économie. Comme tu sais, j'aimais les mathématiques, j'aimais les chiffres depuis l'école primaire. Et puis, j'ai choisi de faire l'économie. L'économie, c'est vraiment après la récolte. Tu vas aider les fermiers, les agriculteurs à bien gérer leur entreprise agricole, voir comment est leur rendement, dans quelle position ils se trouvent et vraiment conseiller pour prendre des mesures adaptables à leur situation. Wow! Tu as fait tout ça! Je t'admire beaucoup, chérie. J'apprécie vraiment ce que tu fais. Donc, si je peux m'imaginer, tu manges sain à la maison. Hein? Ben, je fais beaucoup d'efforts pour manger sain. OK. Oui, je mange, oui. Je suis là, comme on en parle, je mange rarement au restaurant. Sauf si je pars avec mon mari, c'est en tête-à-tête, c'est un temps en amoureux. Mais sinon, je cuisine, je mange à la maison, j'achète les choses saines et fraîches pour garder notre santé, oui. Wow! Ingénieur agricole. Ouais. Là, tu l'as commencé en Haïti. Je l'ai fait en Haïti. J'ai eu mon mémoire et tout en Haïti. J'ai commencé à travailler en Haïti. Je travaillais déjà en Haïti dans la gestion des projets. Je travaillais avec des institutions internationales qui finançaient des projets en Haïti et tout, pour tous les domaines. C'est le travail que j'ai laissé pour venir au Canada quand je devais déménager, oui. Maintenant, quand tu compares celui que tu as laissé et celui d'ici, ça match? Oui, c'est la même chose que je fais présentement. Non, en termes de rémunération, c'est la même chose? Ben, c'est beaucoup mieux au Canada qu'en Haïti. OK, donc tu ne regrettes pas d'être venu ici? J'aime mon pays. J'aurais bien aimé rester là-bas, mais la situation n'est pas favorable. Oui, c'est ce qui m'amène au Canada. Mais est-ce que j'ai regretté en termes de bénéfices que j'ai obtenus au Canada? Non. Non. Donc, parce que ça nous arrive des fois, hein, quand on est ici, tu regardes le ménage, le travail et tout, tu t'es dit,
ah, si j'étais au pays, j'allais peut-être avoir un domestique. Moi, comme moi, des fois, ça m'arrive. Oui, moi, j'avais comme 3 domestiques quand j'étais en Haïti. Wow. Un pour les enfants, un pour la lessive, un pour la nourriture à la maison. C'était difficile de s'adapter en arrivant ici parce que là, tu dois tout faire toute seule. Tu es chauffeur, tu es femme de ménage. Mais oui, on s'adapte. Avec ça, oui, on arrive à s'adapter. Et puis, c'est moins difficile aussi avec les moyens de conservation qu'on a ici. On peut cuisiner pour plusieurs jours. Exactement. Et tout, ce qui fait qu'on arrive à s'adapter. Je pense que c'est pas si pire après quelques années. On est toujours fatigué ici. Oui, on est toujours fatigué. Mais on se dépasse des fois. Exactement. En tout cas, donc, le Canada est un bon pays pour toi. Il n'y a rien à te reprocher. Il n'y a pas quelque chose qui te dérange d'ici? Je ne crois pas. OK. Non, je ne crois pas. OK. Ça, c'est bien. Alors, j'ai vu que vous avez un parcours fantastique pour une femme immigrante. C'est pas chose facile, hein, Shirley? Ouais. Quand j'ai lu votre parcours, c'est vraiment fantastique. C'est pourquoi nous allons passer à notre rubrique parcours professionnel. C'est ça, non, papa fiston? Parcours professionnel. OK. Alors, dis-nous, quand tu arrives ici, tu commences à faire quoi? Oui, c'est intéressant ce que tu dis là parce que beaucoup de gens me disent « Oh, Shirley, tu as un parcours, tu n'as pas souffert et tout. » Tu sais, au Canada, on a tous notre parcours. On a chacun notre parcours. Je dis toujours aux gens, ne regarde pas sur les parcours des autres. Fais ton parcours toi-même, mais fais le maximum que tu peux et parce qu'à la fin de la journée, c'est différent des autres. Moi, je suis arrivée ici avec ma famille et tout. On avait beaucoup d'espoir. Et puis, 7 mois après, mon mari est tombé malade. À un certain moment, je gérais ma famille, mon mari, les petits boulots à temps partiel que j'avais. Et j'étais étudiante parce que je suis rentrée à l'Université d'Ottawa comme à peu près, même avant. Je suis arrivée ici en septembre, en août de l'année prochaine. J'étais en train de faire ma maîtrise en administration des affaires. Ce qui fait que ce n'était pas facile, mais c'est la motivation. La motivation, tu fais, tu travailles, tu sais que tu es là pour réussir. Il y a les enfants et tout. Avec un mari malade, tu ne sais pas s'il va vivre ou s'il va mourir. Ce qui fait qu'il faut travailler fort pour réussir. C'est ainsi que j'ai commencé. Après mes études, j'ai eu mon poste au gouvernement fédéral. Et puis, c'est là que j'ai commencé vraiment. Là, c'est toujours à Ottawa? À Ottawa, OK. Oui. C'est là vraiment j'ai commencé à une stabilité financière. Et c'est là maintenant que le Canada commence à être beau. Malgré le froid et la neige. Ça commence à sourire. Exactement, parce qu'on ne se casse plus la tête pour des petites choses. La finance est là. On a une certaine stabilité et tout. Oui, c'est un beau parcours quand on regarde, mais c'était pas si facile que ça. OK. Alors, on évolue. Vous avez un baccalauréat en économie agricole de votre pays, mais quand vous arrivez ici, vous faites quoi? Vous changez? Non, quand j'arrive ici, la première chose, j'ai fait l'évaluation de mes diplômes. Oui, après ça? J'ai eu l'équivalence. Et après ça, je suis rentrée, je cherchais des emplois dans mon domaine, mais c'était pas facile à trouver. OK. Je cherchais des emplois en crédit agricole, j'ai eu quelques petites entrevues et tout, ça n'a pas marché. Toujours à Ottawa? Toujours à Ottawa. À ce moment-là, j'ai décidé, pendant que je faisais des travaux à temps partiel, je retourne aux études. Encore? Je retourne aux études. Non, c'est là que j'ai fait ma maîtrise en administration des affaires. OK, à l'Université d'Ottawa. Ouais. Ce qui fait que j'étudiais en même temps et je travaillais à temps partiel. C'est à ce moment-là, après les études et tout, que j'ai vraiment commencé à travailler. OK. Quand vous terminez vos études, parce que j'ai fait des recherches, quand vous terminez vos études à l'Université d'Ottawa, vous avez travaillé à HR Block. Mais tu sais, c'était en parallèle. En parallèle. Alors que j'étudiais à l'Université d'Ottawa, je travaillais à HR Block à temps partiel. C'est quoi
C'était quoi exactement? C'est pour faire les taxes. OK. Parce que j'ai pris la formation. Moi, je connaissais pas les taxes chez moi. Ouais. Je payais même pas les taxes chez moi. Oh. C'était pas comme une exigence. OK. Et puis en arrivant ici, il y avait, OK, il y a les taxes et tout. Je suis allée voir quelqu'un la première fois pour faire mes taxes. Il me disait plein de choses. Je savais même pas si c'était bien fait ou pas. J'ai décidé d'aller étudier pour comprendre c'est quoi. Oh. Et pendant que j'étudiais, j'ai appris pendant mes études que si j'avais plus de 80% de la note, ils allaient m'embaucher. Ah. Et c'est à ce moment-là, après mes examens, comme j'ai fait plus que 80% des examens, et toi aussi. J'ai été embauchée pour travailler avec eux. Au gouvernement? Non, avec Sherbrooke. À Sherbrooke. Ouais. Yeah. Maintenant, j'allais travailler, j'allais à l'université pendant la journée, le soir, le samedi, le dimanche. J'allais travailler avec eux, je faisais les taxes et tout. J'ai commencé à aimer parce que c'est une activité assez intéressante. Tu rencontres des gens, chaque situation est différente et tout. Ce qui fait que j'ai continué à faire la même chose saisonnièrement toutes les années. OK. En dehors de ça, vous avez travaillé aussi à Collège Alfred. Et puis, vous avez travaillé à l'hôpital. C'est Montfort. Montfort. Montfort, oui. Yeah. Ouais. Vous faisiez toujours les finances? Non. Au Collège Alfred, comme j'ai dit, c'était pour la gestion de projet. OK. Je travaillais, c'était plus administratif et tout pour le projet. À l'hôpital Montfort, c'était vraiment les archives. C'était vraiment un emploi que j'ai trouvé à travers une agence. C'était un emploi de nuit. Tout ce que je faisais vraiment, c'était organiser les archives parce qu'il y a les patients qui prenaient des rendez-vous quand ils arrivent le matin. Les médecins doivent avoir tous les documents arrangés. OK. Ce qui fait que c'est ça vraiment que je fais, mais c'était pour peut-être 2 ou 3 mois, c'était pas long. C'était à travers une agence. Tu sais, quand tu peux rien trouver, tu vas passer par les agences et tout, mais tu es moins payé parce que c'est une agence. Ce qui fait que j'ai été avec eux pour pas trop longtemps, mais c'était comme bien de voir comment le système est organisé, le système des hôpitaux et tout. OK. Vous aimiez ce que vous faisiez, n'est-ce pas? À ce moment-là? Oui. Mais non, j'étais pas encore dans mon monde. Mais? Oui, je cherchais. Comme j'acceptais tout ce qui venait, ce que j'aimais vraiment, c'est de travailler à Sherbrooke, de faire les taxes, parce que ça me donnait l'expérience d'avoir quelque chose de meilleur. On va parler du taxe. Oui. On va parler du taxe. En tout cas, c'est magnifique. Alors, finalement, en 2018, vous quittez Ottawa pour venir à Edmonton. Ouais. Pourquoi? En 2000, c'est mon mari qui m'a amenée. Parce qu'à ce moment-là, j'étais déjà veuve avec mes 2 enfants. Oh. J'ai rencontré mon nouveau mari. Lui, il était déjà bien installé. Docteur. Oui. On dit bonjour, docteur. Il était déjà bien installé en Alberta. On a fait le pour et le contre. Et puis, selon nos analyses, c'était mieux pour moi de venir m'installer ici. OK. Oui, c'est vraiment lui. Je l'ai suivi. OK. Oui. Welcome dans la ville des champions. Ici, parce qu'on aurait toujours dit, soit on réussit, soit on réussit. Ben, on réussit. On n'a pas le droit d'échouer. On n'a pas le droit d'échouer. Bienvenue à Edmonton. OK, alors, pourquoi... Non, vous êtes venu pour votre mari. Maintenant, aujourd'hui, quand tu compares Edmonton et Ottawa. Ben, je me sens bien ici. Je ne regrette rien d'Ottawa. OK. Ouais, je pense que c'est la place où je devais être. Edmonton, c'est une ville remplie d'opportunités. Beaucoup mieux qu'Ottawa, qui est une ville saturée. Ah! Il y a quelqu'un qui est avec moi ici qui ne se retrouve pas encore. Ah ben. Elle commence à dire, oh, tant mieux que je rentre à Ottawa. Ben, moi, je suis bien ici. Je grandis ici. Il y a plein d'opportunités, des connexions et tout. Ce qui fait que je pense que c'est la place à être. C'est la place à être. Edmonton est la place à être. Exactement. Ça, c'est ce que Charlie dit. En tout cas. Alors, vous êtes une professionnelle accomplie en finance. J'admire ce que vous dites et ce que vous faites. Alors, je voulais savoir, est-ce que vous avez des difficultés vous-même à gérer vos finances? Ben, tu sais, c'est... Non, pas du tout. OK. Non, même quand j'étais enfant, j'ai jamais... Comme moi, dans mon histoire, je n'ai jamais été voir quelqu'un pour dire « Est-ce que tu peux me prêter de l'argent? Comme j'ai appris à vivre avec ce que j'ai, ce que je possède. Je planifie autour d'un budget.
je fais sûr que je suis stricte avec mon budget. J'essaie de planifier aussi, garder un montant de réserve au cas où il y a des imprévus et tout. OK. Ce qui fait que non, je n'ai pas beaucoup de soucis à organiser mes finances. OK. Mais je pense que c'est vraiment... Je me donne des disciplines aussi. Tu sais, en tant que femme, on fait des folies et tout. Yeah. Et puis moi, quand je rentre quelque part, je dis, OK, je rentre pour ça, je rentre pour une paire de chaussures, je vais sortir avec une paire de chaussures. C'est vrai? Oui, oui. Non, chérie, non. Exactement. Des fois, je remplis mon panier et puis à la porte, je suis comme, OK, pourquoi est-ce que je suis rentrée là? Je suis rentrée pour une paire de chaussures et puis j'enlève ici, je vais sortir avec. Parce que c'est ce que les hommes font. Yeah. Ils vont, quand ils sortent de chez eux, ils savent qu'ils sortent pour quelque chose, ils rentrent, ils prennent ce qu'ils veulent et ils partent. Mais nous, on regarde passer. Mais moi, tu sais, là, moi-même, je vais même plus aux épiceries. Pourquoi? Je fais les commandes parce que je me rends compte quand je vais, je dépense trop. Parce que je veux tout faire en même temps. Comme moi, Oui. en tout cas, c'est vrai que j'économise. Ce côté-là, je suis bien. Quand on me paye, j'économise quand même. Mais quand j'entre, tu vois, je pars pour acheter les épices, mais je me retrouve déjà au rayon des habits. Ouais, c'est ça. Et puis, je dois sortir avec quelque chose. En tout cas, donc, de ce côté-là, vous n'avez pas de soucis. Non, pas de soucis. Alors, parce qu'on est ici, hein, il y a des gens qui ont vraiment des soucis d'argent. En tant qu'une femme de finance qui gère les finances, quel conseil que tu peux donner aux gens qui n'arrivent pas à gérer leurs finances? C'est vraiment de pas de dépenser ce que vous possédez. Parce que ce qui arrive assez souvent, c'est que les gens, ils utilisent l'argent qu'ils n'ont pas, comme l'argent de leur carte de crédit et tout. Et puis, c'est comme ça, ils se retrouvent endettés. Exactement. Là, c'est vraiment de penser, est-ce que l'argent de la banque, c'est pas mon argent? C'est l'argent qu'on me prête. Quand j'utilise, je paie des intérêts dessus. Exactement. Quand je ne rembourse pas, les intérêts s'accumulent. Augmente, yeah. Ce qui fait que c'est vraiment de se concentrer sur ce qu'on a et aussi planifier. Planifier, vérifier nos transactions. Je dis toujours, tu prends ton relevé bancaire, tu vas regarder dans quoi est-ce que je dépense ce mois-ci, qu'est-ce que je peux annuler, qu'est-ce qui est essentiel. Comme ça, avoir un budget et respecter le budget pour bien suivre nos transactions. OK. Ce qui fait que je pense que si on se donne cette discipline-là, oui, on peut vraiment gérer. Et si on est vraiment sérieux dessus, on peut gérer nos finances. S'il vous plaît, contentez-vous de ce que vous avez, dépensez ce que vous avez. Il ne faut pas prendre trop de crédits, il y a des intérêts. Alors, si vous faites ça, vous serez épargné de toutes ces choses-là. Alors, Shirley, après vos études à Ottawa, c'est vrai que vous avez déjà commencé à travailler au gouvernement, mais finalement, vous avez un job au gouvernement fédéral. C'est la totale. C'est la totale. Comment vous obtenez ces jobs? Ben, c'est le rêve caressé. Comme moi, quand je suis arrivée ici, je pense que quand j'ai eu mon poste, j'appliquais pendant 2 ans et demi. On applique, on a des entrevues, on vous appelle jamais. Mais ce programme, mon premier poste, c'était vraiment un programme pour les immigrants. Okay. Il y avait un programme à Ottawa à cet instant-là où il donnait la chance aux gens qui venaient d'arriver d'appliquer sur des postes ouverts. C'est à travers ce programme-là que j'ai eu mon entrevue. Et c'est là que j'ai vraiment commencé. Mon premier, c'était un contrat occasionnel. OK. C'était pas un contrat à temps plein. Mais quand tu rentres, tu es déjà dans le système et tout. Tu travailles fort pour rester dans le système. Je suis passée d'un contrat occasionnel à un contrat à temps partiel, puis à mon contrat indéterminé. Ce qui fait que c'est... Congratulations. C'est tout un processus, oui. Alors, on dit toujours que c'est difficile de trouver le travail au gouvernement. C'est vrai ou c'est faux? Oui, c'est difficile. C'est difficile. Surtout pour les gens comme nous.
C'est difficile. Non, je pense pas. Ok. Surtout pour les gens comme nous. C'est difficile parce qu'il y a la compétition est intense. OK. Il y a beaucoup de gens qui appliquent et puis il y a beaucoup d'étapes à franchir. Comme quoi, quand tu vas appliquer sur un poste au gouvernement, la première chose, tu dois passer la sélection électronique. La première étape de sélection, c'est pas fait par des humains. C'est vraiment fait par les machines. Le robot. Ce qui fait que l'ordinateur va sélectionner en fonction des mots-clés que vous mettez dans votre Les réponses que vous donnez. Dans votre application. OK. Ce qui fait que si vous n'avez pas mis les mots-clés dans votre demande, c'est sûr que le système ne va pas vous sélectionner. OK. Maintenant, une fois sélectionné, tu dois passer les examens. Si vous n'avez pas le bagage intellectuel requis qu'il faut pour passer l'examen, c'est sûr que tu vas rester à cette étape-là. Vous devez franchir la première sélection, l'examen, pour aller à l'étape d'entrevue. Mais là, même si vous passez l'entrevue, vous allez être dans un bassin. Encore? On vous appelle seulement s'il y a une ouverture. OK. Ou si un gestionnaire va dans le bassin, un gestionnaire veut quelqu'un, le gestionnaire va aller chercher cette personne-là dans le bassin. Et si vous pouvez être dans le bassin et personne ne vous choisit, comme jusqu'à ce que le bassin est expiré. Si le bassin est expiré, maintenant, il faut aller chercher un autre processus pour appliquer. C'est pourquoi c'est difficile, mais c'est possible. Beaucoup de gens l'ont fait. Je l'ai fait. Ce qui fait que il faut juste continuer à appliquer si vous voulez vraiment avoir le job au gouvernement fédéral. Oui. Wow. Mais donc, vous faites quoi exactement? Je suis conseiller en gestion de projet. OK. Comme j'ai eu une certification en gestion de projet, c'est vraiment là où j'ai commencé avec le poste que j'ai maintenant. Ce que je fais, je travaille pour le bureau en gestion de projet. Je surveille vraiment la gestion de projet. Quand les gestionnaires de projet vont travailler sur les projets, il y a des politiques, il y a des règles, il y a un cadre de gestion à suivre. OK. Moi, dans mon bureau, on essaie vraiment de s'assurer que les gestionnaires suivent toutes les méthodes, le cadre établi pour la gestion de projet. Comme ça, ils nous envoient des rapports, des tableaux de bord à tous les mois. On va passer en revue. Wow. S'il y a des corrections à faire, on les laisse savoir. Et puis, on les supporte aussi quand ils ont des besoins. C'est un travail stressant? Un travail, quand vous aimez ce que vous faites, ça ne peut pas être stressant. OK, parce que vous aimez. Ouais. Ici au Canada, il y a des gens qui ont eu la chance d'avoir fait le travail qu'ils aiment. C'est ça la chose que j'aime ici. Ouais. C'est vrai qu'il y a des moments où quand vous venez là, tu passes par autre chose, mais après, si tu trouves le travail que tu aimes, c'est vraiment... Exactement. C'est vraiment donc, c'est un travail que vous aimez. Oui, c'est ça. C'est ce que je voulais faire. C'est ce que je faisais avant de venir au Canada. Ce qui fait que je me retrouve vraiment là, au même niveau où je serais si j'étais à mon pays. Alors, aujourd'hui, vous travaillez au fédéral. Est-ce que vous avez l'intention un jour de travailler ailleurs? Ben, si je devrais travailler ailleurs, ce serait à mon propre compte. Exactement. Ouais, on va parler de ça. On va parler de ça. Alors, Shirley, vous êtes une femme accomplie. Alors, comment vous gérez, comment joignez-vous votre vie professionnelle, familiale, et puis vous êtes même engagée à l'église professionnelle. Comment vous faites tout ça? Ben, tu sais, je mets la famille et les relations avant tout. Exactement. Parce que c'est ce qui nous reste après avoir tout perdu. Amen. Le travail, là, vous êtes là, ils ont besoin de toi seulement quand vous êtes en santé. Quand la santé est partie, tu restes avec ta famille. Exactement. C'est eux qui prennent soin de vous et tout. Ce qui fait que dans mes planifications, je mets toujours ma famille. Si je dois trouver un poste, je vois avec ce poste-là, je n'aurai pas le temps pour ma famille, je ne le prends même pas. Ce qui fait que, et puis avec mes enfants et tout, je fais la planification en fonction de mon temps libre. Comme si ma fille, elle va à l'école, mais elle a des activités après l'école. Ce qui fait, je vais planifier ces activités après le travail.
Et puis, je planifie des activités avec mon mari aussi. On sort une fois par mois pour des dates, tête à tête. On choisit des bons restaurants, on va passer du temps. Je vous vois. Ce qui fait que j'essaie vraiment de faire l'équilibre. L'équilibre entre le travail et la famille, mais la famille passe toujours avant tout. Alors, tout ça, tout ce que vous avez dit est bon et c'est magnifique. L'année dernière, vous avez lancé votre entreprise en comptabilité. C'est ça, n'est-ce pas? Ouais. Alors, nous allons passer aux rubriques domaines. Quoi, cette entreprise? Mon entreprise, c'est une entreprise qui offre les services en tenue de livre. La tenue de livre est devenue mon activité principale parce que je le fais sur toute la longueur de l'année. J'offre les services de paie aussi pour les petites et moyennes entreprises. Et puis, pendant la saison d'impôt, je supporte les contribuables à compléter leur déclaration d'impôt et tout. C'est vraiment les 3 activités principales de mon entreprise. Alors, je voulais ici dire... l'année dernière, si vous manquez quelqu'un pour vous faire les impôts, voici la bonne personne, elle le fait bien. L'année dernière, j'ai eu un bon retour d'impôts. Alors, voilà la personne qu'il vous faut. En tout cas, maintenant, Shirley, comment vous faites et le travail du fédéral et votre entreprise? Comment vous faites ça? Tu sais, pour mon entreprise, je travaille le samedi et en soirée. Et pour le fédéral, je travaille pendant les heures de la journée. Ce qui fait que ça dépend de la charge de travail vraiment. Avec la tenue de livre, je n'ai pas besoin d'être tout le temps sur les transactions. Il y a des temps clés, comme par exemple entre le 1er et le 15, je prépare les rapports pour envoyer, les rapports mensuels pour envoyer à mes clients. Et c'est vraiment mon travail à temps plein, je mets d'abord. Et puis, dans mes temps personnels, je dirige l'entreprise. Magnifique. Alors, vous avez un local, ton travail a un local, un lieu, comment on dit? Un bureau? Un bureau, oui. Pour l'entreprise? Oui, j'ai un bureau pour l'entreprise, mais je travaille majoritairement de la maison. Sauf pour la saison des taxes, où il y a beaucoup de contribuables qui veulent vraiment vous voir pour vous expliquer leur situation et tout. C'est à ce moment-là que je vais au bureau de l'entreprise. Shirley. Alors, ici, vous êtes connue comme Maman Taxe. Quand on vous voit, la dame là, les taxes et les impôts, ça c'est ton étiquette. Alors, nous allons passer pour parler un peu de taxes, parce que c'est le thème d'aujourd'hui. Impôts et taxes, finances. Alors, nous voulons savoir, nous entendons toujours parler des impôts et taxes. C'est quoi la définition? Impôts et taxes. Les deux, c'est pareil. C'est les taxes et les impôts. On va parler plus de taxes, par exemple, quand on va appliquer la taxe sur les produits, comme la TPS et tout. Les impôts, c'est vraiment... Mais les deux s'entremêlent. Oui, mais c'est vraiment des contributions financières qui sont imposées par le gouvernement. Ces contributions financières-là sont utilisées pour financer... Ça, c'est ton domaine. Ces contributions financières-là sont utilisées pour financer les programmes du gouvernement, les infrastructures et tout. Les services qu'on reçoit, par exemple l'éducation, la santé. Tu vois, c'est bien là, quand on se sent pas bien, on appelle l'urgence, on reçoit des soins, on ne paie rien. Mais c'est toutes les contributions qui sont récoltées des impôts qui sont utilisés pour financer ces services-là qu'on pense recevoir gratuitement. Mais c'est vraiment nos contributions qui nous reviennent quand on reçoit les services. Alors, tout le monde vivant au Canada a l'obligation de déclarer les impôts? Oui, tous les citoyens, les résidents, les résidents permanents. Les résidents permanents, les résidents temporaires aussi. Parce que si vous venez, vous avez un permis d'emploi, vous travaillez. Même les non-résidents, si vous avez un revenu de source canadienne, vous avez l'obligation de faire les déclarations d'impôts. Est-ce qu'il y a des gens qui ne déclarent pas? Et le gouvernement ne fait rien. Quand vous ne déclarez pas, le gouvernement va vous rattraper.
parce que vous avez l'obligation de déclarer vos impôts. Le gouvernement peut aller jusqu'à bloquer vos comptes bancaires. Vos activités, hein? Vos comptes bancaires jusqu'à la saisie de vos propriétés et tout. Ce qui fait que je n'encourage personne à le faire. Même si vous n'avez rien à payer, il faut faire votre déclaration d'impôt. Ça vous garde en règle avec le gouvernement. Et puis, ça peut aider aussi avec vos dossiers d'immigration et tout. OK. Et si vous ne travaillez pas, vous avez par exemple $0 de revenus. Oh, j'allais poser la question là. Ouais, ça va vous aider vraiment à avoir vos prestations. Par exemple, pour ceux qui ne travaillent pas, ils peuvent dire, OK, je ne travaille pas, je ne vais pas faire de déclaration d'impôt, mais il y a la TPS que vous pouvez recevoir. Si vous allez appliquer aussi pour des prestations sociales, par exemple l'assurance sociale et tout, c'est important de faire votre déclaration d'impôt. Et ces revenus aussi sont imposables. Par exemple, si vous recevez des prestations du gouvernement, il faut les déclarer parce que c'est un revenu imposable aussi. Wow! Alors, quand est-ce qu'une personne peut être imposable? Bien, vous êtes imposable quand vous avez un revenu imposable. Aussi simple que ça. Oui, vous avez un revenu qui est imposable, vous travaillez, vous gagnez un revenu, quel que soit le type de revenu que vous gagnez ici, vous devenez automatiquement imposable. OK. Alors, y a-t-il une différence une différence dans la catégorie des impôts? Exemple, une famille, travailleur, autonome, entreprise, il y a la différence? Oui, il y a une différence, c'est des considérations différentes. Comme les familles, comme vous dites, ce sont les particuliers. Ils font la déclaration sur tous les types de revenus, revenus d'emploi, revenus de location, revenus de placement et tout. Et puis, les entreprises, vraiment, j'appelle ça une faveur. Le gouvernement leur donne une faveur de déclarer leurs dépenses d'entreprise quand ils font leur déclaration d'impôt. Et eux, ils sont vraiment pénalisés sur leurs bénéfices parce qu'ils ont la capacité de réduire toutes leurs dépenses d'entreprise de leurs revenus. Et maintenant, on a les entreprises qui font la déclaration sur le revenu d'entreprise et ils sont vraiment imposés sur le bénéfice net de leur entreprise. Donc, je vais déclarer les portraits. Je vais déclarer. OK, ça c'était juste pour rire. Si vous rentrez de l'argent à partir de cette activité-là, oui, il faut faire votre déclaration d'impôt. OK, il y a une autre question. Ça, c'est la question qui vient de mon frère Christian. Il dit ceci. Par exemple, je vis en Alberta. Je travaille pour 10 mois. Et mes 2 derniers mois, je me déplace pour aller à une autre province. Comment dois-je déclarer mes impôts? OK, ça dépend. Quand il a déménagé de l'Alberta, est-ce qu'il a laissé des liens en Alberta? Par exemple, quand vous déménagez d'une province à l'autre, si vous ne voulez pas être embrouillé dans vos déclarations d'impôts, il faut vraiment déplacer tous les liens. Comme si vous avez une carte de santé, vous ne gardez rien qui est provincial. Parce que normalement, vous faites la déclaration d'impôts pour la province où vous habitez au 31 décembre. Comme dans son cas, quand il a déménagé de l'Alberta au Québec, s'il a transféré tous ces liens en provincial, par exemple, il n'a pas de permis de conduire en Alberta, il n'a plus de carte de santé en Alberta, sa maison principale n'est plus en Alberta. Je dis maison principale parce que s'il va là-bas au Québec, mais sa femme et ses enfants habitent encore en Alberta, il doit faire sa déclaration en Alberta. Ce qui fait que si tous les liens sont déplacés, maintenant, ça va être déterminé par la province du Québec pour savoir où sa contribution pour les impôts va aller, si ça va aller en Alberta ou au Québec. Wow! Vous connaissez bien votre domaine. OK, une autre question. J'ai beaucoup de questions sur les impôts et taxes. En quoi servent les impôts? En quoi cela nous est bénéfique si ce n'est pas seulement de payer l'argent chez le gouvernement? Bien, c'est bénéfique à nous parce qu'on reçoit les services par lesquels les services dont les impôts servent à financer. Comme j'ai dit tantôt là, c'est bien
Quand vous allez à l'hôpital, par exemple, vous avez une belle infrastructure, un bon lit où vous vous couchez pour recevoir les soins. Tout ça, c'est les impôts des contribuables qui contribuent à maintenir cette infrastructure-là, à acheter les lits et tout. Même les enfants, l'argent qu'on donne aux enfants. Exactement. Vous avez les enfants qui vont à l'école gratuitement. On ne paie pas l'école ici, aux écoles publiques. C'est l'argent des contribuables qui contribue à payer ces services-là que nous recevons. Ce qui fait que c'est le bénéfice qui nous revient. Et aussi, ça arrive des fois qu'on a une incapacité, on ne peut plus travailler. On ne peut plus faire nos activités et tout. À ce moment-là, l'argent qu'on contribue va nous retourner dans des prestations sociales, dans l'assurance et tout. Ce qui fait que oui, on jouit de tous les bénéfices qui nous reviennent à partir des impôts qu'on a payés. Alors, si le gouvernement vit de nos impôts et nos taxes, alors quel est l'argent qui nous retourne encore? Parce que nous, on paye, non? Alors, quand il y a des retours d'impôts, on nous retourne encore. Oh, OK. Alors, je comprends. Je comprends pas cet endroit-là. Quand vous, par exemple, ça peut arriver que vous travaillez, quand vous travaillez, l'employeur a l'obligation de retenir une partie de votre salaire pour les impôts, pour les taxes à la fin de l'année. Maintenant, ça peut arriver avec le niveau de salaire que vous avez eu. Vous n'auriez pas dû payer les impôts parce que vous faites moins que le salaire requis pour payer les impôts. À ce moment-là, quand vous allez faire les impôts, le montant que vous avez déjà payé, ça va vous être retourné parce que vous n'auriez pas dû payer. Ça, c'est un cas de figure. L'autre cas de figure, c'est maintenant, il y a ce qu'on appelle les crédits d'impôt non remboursables. Ce sont des crédits que vous avez qui va faire diminuer les impôts à payer. Vous avez fait votre déclaration d'impôt. Vous avez un certain nombre de crédits. Ça peut être comme les dépenses médicales et tout qui rentrent en compte. Une partie de ce montant-là, 15%, je crois, va servir à réduire votre impôt à payer. Maintenant, vous avez déjà payé 10 000 $ de l'impôt, mais avec tous les crédits remboursables et déductions que vous avez déjà 2 000 qui sont partis. Ce qui fait que la différence vous revient comme retour d'impôt. C'est pas que c'est le gouvernement qui vous donne l'argent, mais c'est l'argent que vous avez déjà payé. Mais avec les crédits que vous avez, ça vient réduire le montant que vous avez déjà payé. On vous rembourse la différence. Là, je comprends. Je n'ai jamais compris ça, alors je comprends. Alors, par exemple, je suis canadienne. Vivant en Haïti. Je suis toujours obligée de déclarer mes impôts ici au Canada? Ça revient à la question précédente. Ça dépend si vous avez des liens au Canada. Si vous êtes canadienne, par exemple, vous partez en Haïti, mais votre famille est encore ici, votre femme, vos enfants sont ici, votre maison principale est ici. C'est-à-dire, vous devez quand même déclarer vos déclarations d'impôts au Canada. Si vous voulez vraiment ne pas payer vos impôts au Canada, il faut vraiment couper tous les liens. Il n'y a plus de lien. Il n'y a pas de lien familial, pas de lien principal, de résidence principale, carte de santé et tout. Vous coupez tous les liens. À ce moment-là, vous avez pas, mais si vous avez encore les liens au pays, il faut déclarer. Il faut faire les déclarations d'impôts au Canada. Alors, nous savons qu'au Canada, il y a plusieurs services. Quel est le service qui s'occupe seulement des impôts? L'Agence du revenu du Canada, c'est le département qui s'occupe des impôts. C'est le département qui collecte les impôts pour le provincial et le fédéral, sauf pour le Québec. Le Québec collecte ses propres impôts. Ce qui fait que si vous ne vivez pas, c'est pourquoi quand vous ne vivez pas au Québec, vous faites juste une déclaration parce que les deux sont collectés par l'Agence du revenu du Canada. Mais quand vous êtes au Québec, vous devez faire votre déclaration pour le Québec aussi parce que eux, c'est la seule province qui collecte ses propres
impôts. Différent des autres provinces. Oui, c'est la seule province qui est différente, vous devez faire 2 déclarations, la déclaration fédérale et la déclaration provinciale. Au Québec. C'est pourquoi les mamans qui sont là prennent l'argent double, l'argent de fédéral et provincial. Waouh, ça c'est bien. Alors, maintenant, Shirley, une dernière question pour finir pour les impôts. Je sais que c'est quelque chose que vous aimez. Il y a pas de Alors, problème. qu'est-ce qui vous a vraiment poussé à aller le faire? Taxes et impôts. Ben, tu sais, comme j'ai dit tantôt, j'aime les chiffres parce qu'il n'y a pas d'erreur. Il y a rien de subjectif dans les chiffres. C'est soit que c'est correct ou incorrect. Incorrect, exactement. Ce qui fait que j'ai beaucoup aimé les chiffres, j'ai beaucoup aimé le nombre. Je dirais que c'est par amour. Quand j'ai commencé, comme j'ai dit, je prenais juste une formation pour ma formation personnelle. Je ne pensais pas à faire les taxes, mais j'ai vu que c'est quelque chose que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le fait que c'est pas routinier parce que chaque situation est différente. C'est différent, yeah. Chaque cas, c'est différent. Comme tu as un client, le prochain client ne va pas être pareil. Ce qui fait que ça me garde éveillée. Ça me garde active et puis j'ai la passion vraiment pour ça. Alors, si aujourd'hui quelqu'un comme moi, non, pas moi. Je suis nulle en calcul. Moi, je connais parler, pas calcul. Alors, si quelqu'un veut faire les impôts, quelles études il doit vraiment faire? À la base, c'est important d'avoir un diplôme dans un domaine relatif, par exemple, à la comptabilité, la finance, le droit aussi, la fiscalité. OK, fiscalité. Ouais, la formation de base devait être dans des domaines pareils parce que dans ces domaines-là, vous allez vraiment avoir des cours de comptabilité et tout. Ensuite, c'est bien de se spécialiser, d'avoir des formations, des certifications et tout. Par exemple, il y a le CPA, il y a des certifications en fiscalité. Et l'expérience, c'est la meilleure chose, il faut avoir l'expérience. Par exemple, avec un cabinet comptable, avec les entreprises, par exemple, HR Block, Intuit, des entreprises comme ça qui se spécialisent vraiment dans les taxes. Et aussi la formation continue. Parce que ça change, ça évolue. À chaque année, il y a des choses. Il y a une mise à jour. Il y a une mise à jour. Il faut vraiment se garder informé, à mettre à jour vos connaissances en la matière de façon à pouvoir vraiment pratiquer.